Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Glorious TV Channel, notre plateforme d'édification, de conseils, d'exhortation, d'enseignement lorsque cela sera nécessaire d'inviter ceux qui vont enseigner, les serviteurs de Dieu, qui auront qualité de venir sur cette plateforme libérer les enseignements. Donc, ce sera aussi des moments très importants auxquels nous inviterons tous et toutes de participer. Alors, bienvenue encore une fois de plus sur Glorious TV Channel, votre plateforme de conseils, d'accompagnement pour le bonheur familial. Aujourd'hui, l'honneur nous est donné de venir ici souhaiter à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous ont soutenus, une merveilleuse année 2023. Vraiment une merveilleuse année à tous et à toutes. Et encore une fois, une merveilleuse année à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés depuis que cette chaîne a vu le jour et à tous ceux qui vont se joindre à cette merveilleuse équipe que nous formons pour la bonne cause, celle d'inviter, de soutenir, d'accompagner et de permettre à une multitude de se réconcilier avec notre Créateur. Nous l'avons fait et nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille des élus du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons donc présenter nos vœux. C'est aujourd'hui, ça devait être aujourd'hui. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous rendons grâce parce que c'est aujourd'hui que nous devons le faire et bien, voilà, nous le faisons. Merci, nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de voir cette nouvelle année. Eh bien, d'entrée de jeu, nous reconnaissons que l'année que nous venons de clôturer n'a pas été une année facile. L'an 2022 a été une année vraiment difficile parce que à peine le monde, l'univers sortait de la crise sanitaire, la pandémie, la grande pandémie que nous avons connue. Elle a commencé presque en fin 2019, toute l'année 2020, presque l'univers était en confinement. À peine nous sortions en 2021 de cette grande pandémie mondiale, il s'est avéré que les relations politico-diplomatiques ont pris un coup fort avec la crise russo-ukrainienne qui a causé beaucoup de dégâts, des pertes humaines des deux côtés et la tension entre les États et les dirigeants du monde. Nous ne pouvons donc pas dire qu'en temps de guerre, la vie soit facile. C'est vrai que nous ne nous retrouvons pas géographiquement dans le lieu des bombardements, mais d'une manière comme d'une autre, cette crise politico-diplomatique, cette crise russo-ukrainienne a causé beaucoup de dégâts collatéraux dont nous ne pouvons pas ici nous mettre à détailler. Je pense qu'aujourd'hui, l'Exode a connu une expansion vraiment d'envergure parce que beaucoup ont dû quitter leur zone d'habitation pour pouvoir se réfugier. Beaucoup de pays ont dû accueillir les réfugiés, ce qui n'était pas dans leur programme. Merci à tous ceux qui, d'une manière comme d'une autre, participent à la consolation des familles qui souffrent de cette guerre et les retombées que nous vivons à travers justement la crise économique et l'inflation, la raréfaction des produits et des denrées de part et d'autre. Donc, nous comprenons que la guerre n'est pas bonne et que l'année que nous venons de conclure n'a pas été facile. Non seulement il y a eu
cette crise, cette guerre. Mais dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup de soulèvements, des coups d'État, des crimes de toutes sortes, des pertes par des maladies. Il y a encore de la famine dans beaucoup de pays. Les hommes souffrent du manque de pain. Donc, nous reconnaissons que si aujourd'hui nous avons eu la grâce d'entrer dans la nouvelle année, il y a encore beaucoup de choses qui laissent des séquelles que nous avons vécu l'année dernière. Non seulement il y a eu cette crise, l'inflation aujourd'hui amène les familles à revoir leur budget parce que les denrées ont, non seulement ça se fait rare, mais les prix ne font que flamber. Les salaires n'ont pas pourtant changé. Dans certains pays, on a même eu une avalanche de chômage, de la fermeture d'entreprises et beaucoup de familles se retrouvent sans ressources. La pauvreté, la misère augmentent dans le monde considérablement. Oui, cette crise laisse beaucoup de tensions dans les pays. Vous avez vu tous ces coups d'État, cette tension entre les nations en Afrique et partout ailleurs. Ce fut vraiment une année difficile. Nous ne pouvons pas ne pas parler des chrétiens qui sont martyrisés, qui sont assassinés en Moyen-Orient, exigeant, et même pas exigeant, imposant, les forçant. Beaucoup ont été forcés de s'exiler. Nous connaissons une telle exode aujourd'hui parce que, tout simplement, on n'accepte pas la religion des uns ou des autres dans certaines parties du monde. Oui, beaucoup, parce qu'ils sont chrétiens, ont été massacrés dans le monde entier. Nous avons une pensée vraiment de tout cœur à tous ceux et celles qui subissent la haine, qui subissent la barbarie à cause de leur chrétienté. Oui, Dieu jugera ce monde et chacun recevra selon ses œuvres. Tenons ferme, continuons à vivre selon Dieu parce que c'est le bonheur. Oui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, a dit dans sa parole, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour l'homme, pour sa créature, les projets de bonheur et non de malheur. » Le malheur, le mal ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de désespérer quand on espère en Dieu. Oui, cette crise, non seulement le Covid n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'il continue de sévir dans certains pays, le Covid est encore bien présent et les hommes ont été confinés. Nous savons que les temps sont difficiles. Nous voyons aussi des phénomènes vraiment, on ne peut plus particuliers. Parce qu'aujourd'hui, les lieux de culte sont profanés. On constate des vols dans les lieux de culte, chose qui n'existait pas avant. Il y a des églises et des communautés religieuses qui traversent des moments, il y a des crises institutionnelles dans les églises. L'église qui devait être le lieu de refuge, quand ça ne va pas au dehors, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. L'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. C'est dans l'église qu'on devrait trouver le bien, le bonheur, le repos, le refuge, un appui. Mais malheureusement,
on constate aussi aujourd'hui que dans beaucoup de communautés, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de divisions. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient et le solide fondement restera toujours debout. Croyez-moi, il n'y a pas lieu de désespérer parce que celui qui espère en Dieu n'est jamais confus. Oui, ainsi fait le petit bilan de l'an 2022. Je viens ici profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui œuvrent dans cette grosse machine qu'est le monde, l'État, les gouvernements, pour faire vivre la société. Nous saluons ici tous les gouvernements, tous les chefs d'État, tous les ministres, tous les corps d'État qui, chacun à son niveau, œuvrent pour le bien-être de la société. Nous avons une pensée pour tous ceux qui assurent l'éducation de nos enfants, ceux qui se donnent la peine en tant qu'enseignants, professeurs d'université, de lycée, de collège, jusqu'à la maternelle, à la crèche. Nous saluons tout le corps enseignant, tous ceux qui communiquent le savoir. Vraiment, vous assumez un métier noble. Nous n'oublierons pas les corps d'État tels que nos forces de l'ordre qui assurent la protection, la défense de l'État, des États, la protection des populations. Nous saluons nos pompiers qui sont toujours en alerte pour sauver là-bas ou là-bas. Nous n'oublierons pas vraiment les médecins, tous ceux qui travaillent dans le médico-social pour assurer les soins à tous ceux qui vont auprès des centres de soins. Merci à tout le corps médical, à tous les travailleurs sociaux, médicaux, tous ceux qui œuvrent d'une manière comme d'une autre jusqu'à la prise en charge des seniors pour le bien-être de l'homme. Vraiment, que Dieu vous bénisse, chacun à son niveau, pour ce qu'il apporte pour le bien-être de l'homme, pour faire vivre son prochain, pour apporter un peu du goût à la vie du prochain. Merci à nos vendeurs. D'ailleurs, comment commencer par les vendeurs? L'agriculteur, s'il n'a pas fait le champ, s'il n'a pas produit, qu'est-ce qu'on va manger? Nous saluons tous les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont en mer pour nous apporter les fruits de mer. Nous remercions tous ceux qui œuvrent derrière les rayons pour classer nos produits et les caissières qui s'adonnent pour pouvoir passer nos marchandises, nos achats dans les caisses pour qu'on puisse avoir dans nos maisons de quoi nous encadrer. Merci à nos éboueurs. Alors là, vous faites un métier noble parce que grâce à vous, nous pouvons respirer. Nous pouvons nous débarrasser de nos poubelles. Merci encore pour le travail que vous accomplissez dans nos villes, dans nos quartiers. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je suis en train d'oublier encore d'État. Merci aux maires, merci à tous les sénateurs, les députés, et vraiment, nous bénissons les nations dans lesquelles nous avons été accueillis. Un chapeau au ministère de l'Intérieur pour tout ce qu'ils font pour les immigrés, en assurant leur régularisation et la bonne marche de l'État à travers ce flux migratoire qui parfois n'est pas du tout facile à gérer. J'ai eu à travailler dans un centre d'hébergement. Je puis vous dire que particulièrement la France est une terre d'asile. Merci vraiment aux assistantes sociales qui se donnent toute la peine pour assurer le bien-être à ceux qui ont besoin
de leur service. Merci aussi à tous ceux qui sont là pour donner de leur temps en tant que bénévoles. Croyez-moi, ils font un travail noble. Ils ne demandent rien, mais ils apportent tout ce qu'ils ont pour les autres. Tous les bénévoles, que ce soit au Secours populaire ou moi-même, je suis bénévole, la Croix-Rouge, la Croix de Mat, ça dépend de quel endroit que tu sois. Dans les quartiers, ceux qui servent les colis alimentaires, ceux qui s'en vont. On a eu souvent à aller à la récolte des colis alimentaires. Je puis vous dire que toute personne qui œuvre pour le bien, il est une valeur dans sa nation. Merci à toutes les mères de famille qui, ne travaillant pas, s'occupent de leur famille. Parce que c'est un choix de vie aussi qui relève d'une décision du couple. Et parfois, c'est des mères de famille dynamiques qui rendent la vie paisible et merveilleuse dans leur maison. Merci à tous et à toutes de tout ce que vous faites pour participer au bien-être de l'humain. Je ne pourrai finir mon propos sans dire merci à tous les hommes de Dieu qui se sont dévoués tout au long de l'année écoulée et qui encore sont à l'œuvre pour encadrer les élus du Seigneur. Tous les hommes de Dieu que Dieu a établis et approuve, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgame dans cette affaire. Je ne peux pas ne pas le reconnaître, mais Dieu connaît ceux qu'il a choisis et qu'il a mis à part pour conduire et encadrer ses brebis. Je salue tous ceux qui sont engagés, déterminés à apporter, à présenter au Seigneur bientôt un peuple, une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Je salue tous ceux qui embaument nos moments par des louanges, par des chants, par des merveilleux cantiques d'adoration. Je ne pourrais aussi oublier YouTube et toute l'équipe de YouTube qui nous permet encore de passer nos messages pour les distiller dans tout le monde entier afin d'apporter la réconciliation d'avec Dieu et les hommes. Ici aussi, si je ne dis pas merci à tous ceux qui assurent le transport des trains, des bus, des avions, nous avons derrière des personnes merveilleuses. Je salue particulièrement toute l'équipe qui travaille dans les voyages aériens, oui. Je salue les pilotes, les copilotes, les commandants de bord et toute l'équipe des hôtesses qui nous servent avec beaucoup de bienveillance, d'amabilité et de déférence. Franchement, je salue les hôtesses. Elles sont très décentes et nous font vivre des vols merveilleux. Pour nous qui voyageons tout le temps, je dis vraiment merci à toutes ces personnes, ceux qui travaillent dans le bâtiment pour nous assurer tous ces logements dans lesquels nous partageons nos vies familiales. Merci, merci à tous pour tout ce que vous faites pour la nation, pour le prochain, pour l'être humain. Merci à tous les bienfaiteurs, ceux qui ont toujours la soif de faire du bien. Nous saluons tous ceux qui ont à cœur de faire aussi du bien, mais qui ne peuvent pas. Croyez-moi, quand vous avez déjà à cœur de faire, Dieu pourvoira. Oui, aujourd'hui à Glorious TV, nous sommes venus présenter nos vœux de l'année 2023 et encore une fois, nous souhaitons une merveilleuse année
à tous et à tous une merveilleuse année à tous et à tous. Allez-y voir la définition du merveilleux. C'est tout simplement ce qui relève du surnaturel, une providence divine. Nous appuyons sur la parole de Dieu dans Ésaïe 43, 18 à 19. Nous venons tout simplement vous rassurer qu'il n'y a pas lieu de perdre espoir. Si les années écoulées ont fait couler beaucoup de larmes, il y a de l'espoir dans cette parole que nous avons trouvée à vous communiquer. Ésaïe 43, 18 à 19, qui nous rassure que nous ne devons plus vraiment penser aux événements passés. Il faut savoir tourner les pages et en ouvrir de nouvelles et les écrire en livre d'or. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il est temps que nous sachions une chose, c'est que Dieu nous veut du bien et il a tout mis en œuvre pour notre bonheur. Donc, ne vous souvenez plus des événements passés, prenez de bonnes résolutions. D'ailleurs, ça a été le cas, puisque à chaque fin d'année, chacun fait un bilan. Dans presque toutes les communautés, les hommes de Dieu exhortent chacun à faire un bilan et à prendre de bonnes résolutions. C'est le moment de les mettre en pratique, d'y veiller pour avancer. Oubliant le passé, tendons à ce qui est à venir, car Dieu promet qu'il va faire une chose nouvelle. Et il dit même qu'il faut que nous la connaissions, cette chose nouvelle. Il va frayer un chemin dans le désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es passé l'année passée, mais Dieu promet qu'il va y frayer un chemin et envoyer une pluie dans la solitude. C'est vrai, Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il faut toujours faire un effort pour surmonter nos faiblesses, pour pardonner, pour oublier l'offense qu'on t'a fait. C'est un bon remède pour pouvoir avancer. Ne tourne pas autour du mal qui t'a été fait. Regarde comment tu peux changer l'atmosphère en bien. C'est de ça qu'il a été aussi question dans certains de nos vidéos où les servants de Dieu ont donné beaucoup de bons conseils que vous pourrez aller vraiment récupérer pour aborder dans vos familles, dans vos foyers, une année merveilleuse. Le bien vient de Dieu. Quand tu as toujours dans le cœur de faire du bien, tu vas voir qu'autour de toi va s'installer un climat de bonheur. Voilà ce que nous voulions apporter à nos auditeurs aujourd'hui pour aussi quand même souhaiter la merveilleuse année 2023. Eh bien, cette année, c'est vrai, je ne sais pas quels ont été tes défis, parce qu'il y a déjà, chacun a déjà son programme. Mais sache une chose, c'est que Dieu est capable de changer ta tristesse en joie, tes malheurs en bonheur, tes échecs en réussite. Il faut juste te donner la peine de lui faire confiance, de renouveler ton engagement, ton amour envers Dieu. Que cette année soit une année où tu vas te consacrer davantage à l'œuvre du Seigneur. Que cette année soit une année où tu vas, après avoir fait ton bilan, te décider enfin d'être vrai, d'être honnête, de t'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer le prochain si tu ne t'aimes pas. Aimer, s'aimer, c'est accepter de tout faire pour plaire à Dieu, d'obéir à Dieu et de laisser Dieu entrer dans ton cœur pour te diriger par son esprit. La parole de Dieu déclare que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne pourra
voir le royaume des cieux. Le chrétien, c'est celui qui est né d'eau et d'esprit, celui qui est capable de vivre dans la sanctification et progresser dans la vie de sanctification. Il est donc temps que chacun puisse prendre de bonnes résolutions et vivre dans la sainteté, dans se consacrer davantage cette année pour faire la volonté de Dieu. Si tu es dans un environnement où tu es bien encadré, où tu es bien enseigné, reste-y, fréquente ton église, participe au projet, sois actif dans la maison de Dieu. Dieu ne bénit pas le vide. C'est quand il y a eu 5 poissons qu'il a multiplié. Fais le peu que tu peux et Dieu va multiplier. Si du moins tu le fais de bon cœur et d'un cœur pur et sincère. Oui, à Glorious TV, nous ne le dirons jamais assez, sans Dieu, l'homme n'est rien. Quel que soit ton étalage, quelle que soit ta grandeur selon ce monde, tant que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, c'est du chaume et du foin. L'honneur est pour ceux qui croient et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est de l'Église que la solution aux maux de ce monde doit venir. C'est pourquoi ne nous amusons pas avec notre identité. Ne nous amusons plus avec notre foi chrétienne. Parce que le monde entier soupire après le modèle de l'Église. C'est l'Église qui doit soutenir l'action du gouvernement. Mais si l'Église est faible, si dans l'Église, vous vous mangez comme des poissons, mais vous n'aurez pas la capacité d'accomplir ce pourquoi Dieu a établi son Église. Donc aujourd'hui, nous voulons une fois encore remercier tous ceux de notre communauté d'abonnés qui ont vraiment pris à cœur cette mission pour nous soutenir. Beaucoup ont envoyé inbox leur retour. Merci pour nos parents dans le Seigneur qui nous ont beaucoup encouragés, qui ont même à quelques parfois réunions de l'Église demandé qu'on nous soutienne et prie pour nous. Merci vraiment à toute l'équipe, hein, parce que même les servants de Dieu qui ont dû laisser des conseils avec nous, c'est l'équipe de Glorious TV. Nous sommes tous contents de vous savoir bénis par nos émissions. La servante de Dieu, Sam Ebile, elle avait déjà mis sur pied tous les enseignements en espagnol. Mais ils sont en audio. Et on était en train de voir, est-ce que c'est bon de les laisser en audio? C'est ce qu'on va, puisque c'est toute une équipe qui travaille derrière cette chaîne, nous allons nous accorder, est-ce qu'il faille les mettre en vidéo ou en audio? Tout dépendra de l'accord parce que nous travaillons ensemble. Nous allons continuer avec nos grands thèmes. Je suis désolée, j'ai la grande lumière devant moi qui gêne un peu ma vue. Je me suis demandé s'il fallait que je porte les lunettes, mais j'ai préféré le faire avec les yeux que vous voyez. Donc, ne vous inquiétez pas s'ils n'ont pas la bonne couleur, j'ai des yeux délicats. Donc, nous remercions nos abonnés et nous vous invitons à continuer à vous abonner, à nous soutenir
comme vous pouvez, parce que on a démarré il y a quelques mois. Aujourd'hui, on a pris plus de 8000 vues. C'est pas rien. Cette bonne nouvelle sera annoncée dans toutes les nations, dans tout le monde entier, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. C'est de ça qu'il est question à Glorious TV, dont nous sommes dans nos faibles commencements. Sur cette chaîne, nous aurons des débats, des conférences. Bientôt, les jeunes serviteurs, les jeunes pasteurs vont aborder le thème sur la jeunesse. Quand il faudra enseigner, ceux qui enseignent viendront enseigner. Quand il faut donner des conseils, nous sommes des mamans, nous donnerons des conseils. Nous pourrons exhorter, tenir des ateliers. Il y aura des louanges, des moments de louange qui vont passer. Nous avons nos enfants, nos filles, nos fils qui servent Dieu dans la louange et qui pourront aussi animer nos émissions par leur louange. Merci et merci encore pour tous et toutes. Merci pour votre soutien, pour votre écoute. Parce que s'asseoir pour suivre une émission, c'est parce qu'on y donne de l'intérêt et qu'on voudrait soutenir cette action. Vraiment, merci, merci, merci. Je ne dirai jamais merci à nos papas qui nous ont encouragés. Oui, pour clôturer, nous avons dit que bientôt, nous allons vraiment continuer à aborder nos thèmes que nous avons commencé. C'est un thème qui nous est cher, la famille et l'ouverture de la série sur la jeunesse. Ça, c'est un domaine qui sera abordé par des serviteurs de Dieu. Je ne vais pas les citer ici, mais je pense qu'ils vont se préparer le moment venu. Nous aurons des couples de jeunes serviteurs engagés au service de Dieu qui viendront avec leur témoignage pour pouvoir exhorter, conseiller, parce que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. L'honneur est pour ceux qui croient. Vraiment, donnons-nous la peine de nous mettre totalement au service de notre Créateur. Et nous serons heureux. Oui, continuez à partager nos liens et cela nous donnera du baume au cœur. Nous clôturons en réitérant nos vœux de merveilleuse année 2023 dans le livre de Jean 1 à 2, où le Seigneur nous souhaite à tous, en commençant par moi, il veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Du haut de mes 60 ans aujourd'hui, je puis dire que j'ai besoin de la santé et donc, comme le Seigneur me le promet, je crois qu'il permettra que je sois en bonne santé. C'est pourquoi je veux lui être agréable pour me garder toujours sous sa grâce. Oui, il est bon d'être en Christ. À très, très, très bientôt sur notre chaîne Glorious TV Channel. Au revoir.